Allez, viens au pied. Allez, c'est bien, continue. Allez, viens au pied. Ouais, bravo. Allez, viens, au pied. Spider Poussin, il peut danser sur la table. Tu es mon meilleur ami. Nous allons maintenant prendre un petit bain. Et hop, voilà. Ah, alors le bain était bon. Ah, mon meilleur ami, mon petit poussin. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Je vous présente les deux figurants qui m'ont accompagné le long du tournage, les frères Bogdanov. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter ceci. Flicky sur Mega Drive. Alors c'est un jeu de plateforme réflexion. Alors je dis réflexion parce qu'il y a malgré tout une certaine forme de réflexion quant au passage que vous allez emprunter dans le jeu. Le jeu est décomposé en 48 levels, variant au niveau de la difficulté ainsi que des décors. Pour ce titre, vous allez incarner Flicky, qui est un petit oiseau bleu, vous le verrez juste ici, qui va devoir sauver des poussins répartis dans différents niveaux. Et il va y avoir ces méchants chats qui vont vouloir vous empêcher de sauver ces poussins. Et également des petits iguanes qui vont vous tuer afin de ne pas pouvoir délivrer ces poussins. Lorsque vous toucherez un poussin, celui-ci se mettra derrière vous. Alors il faut savoir qu'il y a des petites trappes où les ennemis vont sortir dans ces niveaux. Vous allez trouver différents objets au sol afin de pouvoir tuer les ennemis. Il vous suffira de passer sur ces objets et appuyer sur un des boutons de la manette tout en ciblant l'adversaire et vous allez le tuer. Ils vont malgré tout revenir même si vous les avez tués par ces petites trappes. Par rapport aux objets que vous pourrez ramasser afin de pouvoir dégommer vos ennemis, vous n'en aurez que 6 ou 8 par stage. Cependant, contrairement aux ennemis, eux ne se renouvelleront pas. Vous allez pouvoir voir donc dans l'insert suivant qu'il y a comme personnage uniquement 4 petits personnages. Le premier étant Flicky, donc vous incarnez le héros, les poussins à libérer, les petits chats, les chats tigres qui vous empêcheront de libérer ces poussins, ainsi que les iguanes. Les iguanes qui eux vont avoir des trajectoires assez bizarres. Eux ne sont pas obligés de longer les murs comme les chats. Attention, ouvrez grand les mirettes et les oreilles. Au niveau des manipulations, vous aurez gauche-droite afin de pouvoir vous déplacer sur l'écran. La touche A vous servira à sauter, la touche B vous servira à sauter et la touche C pour commander une pizza. L'écran de pause évidemment en appuyant sur la touche Start. Lorsque les poussins seront derrière vous, vous allez devoir les libérer. Et les libérer de quelle manière? En fait, vous allez avoir une porte d'ascenseur qui va s'ouvrir et vous allez devoir vous rendre à cette porte d'ascenseur. De préférence lorsque vous aurez un maximum de poussins, c'est-à-dire 6 pour les premiers niveaux et 8 pour les suivants. Et vous allez pouvoir réaliser un perfect. Et le perfect, vous pourrez aussi augmenter vos points. Vous pourrez également obtenir plus de points lorsque vous terminerez les niveaux en moins de 20 secondes. À dépasser ce délai, vous allez pouvoir voir dans le tableau suivant quel nombre de points vous allez pouvoir obtenir. Et oui, c'est un jeu de scoring tiré de l'arcade. En fonction de vos scores, vous allez pouvoir obtenir des vies supplémentaires. Étant un jeu de scoring tiré de l'arcade, vous allez tous les 3 niveaux avoir un stage bonus permettant d'augmenter vos points.
Votre but ce sera de ramasser 20 poussins. Les poussins vont voyager de manière aléatoire sur l'écran et vous allez devoir les ramasser avec une sorte de filet à papillon. Si vous parvenez avec votre projectile à tuer 2 ennemis, vous allez avoir un petit diamant bonus. Celui-ci vous donnera des points supplémentaires. Si vous avez les 8 poussins derrière vous, ou 6 poussins, et qu'un ennemi vous touche, vous allez les perdre. Cela vous empêchera de réaliser un perfect. Il faudra les ramasser rapidement. Le problème, c'est que vous n'aurez que 20 secondes pour terminer le stage, sans quoi vous n'aurez pas les points bonus. Je vous propose ici d'observer quelques stages au niveau du gameplay. La difficulté va augmenter au fur et à mesure de votre avancement dans les niveaux et les décors vont changer. Cependant, les musiques ne changeront pas d'un poil, ce sera toujours le même thème. D'ailleurs, ça sera difficile de dormir la nuit, ça va se répéter sans cesse.
étant donné que c'est un jeu au format arcade, vous allez pouvoir continuer de jouer jusqu'à la perte totale de vos vies et le game over. Sorti en 84 sur borne d'arcade, je vous propose d'observer le gameplay de celui-ci. Même année de sortie sur Sega SG-1000, cependant les graphismes seront très limités, les sprites vont clignoter et disparaître, et au niveau gameplay, j'ai même pas réussi à sauter une seule plateforme. Voilà, à vous de tester. Vous pourrez également observer dans l'insert suivant que Flicky est également apparent dans Sonic version Master System. Un des créateurs de Flicky a rejoint la Sonic Team afin de pouvoir réaliser le tout premier Sonic, et vous allez voir un petit clin d'œil concernant ce titre. Vous allez pouvoir voir dans l'insert suivant que Flicky est présent dans Sonic, et oui, c'est un personnage que tout le monde connaît. Rebelote dans Sonic 2, Flicky est également apparent.
et aussi dans Sonic 3. Le dernier Sonic sorti en Mega Drive, qui est Sonic 3D, sera lui carrément basé sur le sauvetage de Flicky. D'ailleurs le titre c'est Flicky's Island, et vous allez voir dans l'insert suivant que Flicky est apparent. Ayant joué à Sonic & Knuckles, je porte à votre connaissance que Flicky n'est pas apparent dans celui-ci. Sauf si vous assemblez Sonic 3 plus Sonic & Knuckles. Ce jeu fait partie des tout premiers titres que j'ai eu en ma possession. Je l'ai beaucoup apprécié, ce n'est pas un grand jeu, vous y jouerez 20 minutes de temps en temps, voilà, vraiment le tout de vous faire la main. Ça sera peut-être un petit peu répétitif, c'est pour ça que vous n'en ferez pas votre titre de chevet. Les graphismes sont plutôt simplistes, la musique assez redondante, cependant ça reste un bon titre. Je vous invite à le tester si vous ne le connaissez pas, même ma grand-mère y a joué, c'est un des seuls titres Mega Drive auquel elle a pris part. Je vous remercie d'avoir été fidèle à la chaîne et de me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt.